Savais-tu qu'il existe un objet sacré capable de protéger ton foyer de toute attaque malveillante? Ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de personnes l'ont déjà chez elles sans savoir comment l'utiliser correctement. Pire encore, ceux qui ne l'ont pas laissent ouverte une porte dangereuse aux énergies négatives, affectant ainsi leur vie et celle de leurs proches. Si tu sens que les problèmes s'accumulent, que l'harmonie dans ton foyer a été remplacée par des disputes, des maladies ou des préoccupations constantes, prête attention à ce message, car il pourrait tout changer. Le Père Pio, reconnu pour ses miracles et sa profonde vision spirituelle, nous a avertis du pouvoir du Saint-Rosaire. Ce n'est pas simplement un objet religieux ou une simple tradition accrochée au mur, c'est un instrument divin, un bouclier de protection, une arme spirituelle capable de bloquer tout mal cherchant à entrer dans ton foyer. Mais il y a quelque chose de fondamental que beaucoup ne comprennent pas. Posséder un rosaire ne suffit pas, il faut savoir l'utiliser correctement. Ceux qui ne l'ont pas, sans s'en rendre compte, exposent leur famille à des risques. Souhaites-tu découvrir comment le Saint-Rosaire peut transformer ta vie et celle de ta famille? Comment fermer les portes au mal et ouvrir un chemin de paix et de bénédiction? Si tu crois en le pouvoir du Saint-Rosaire, écris « Je crois » dans les commentaires et reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler comment le Père Pio enseignait à utiliser cette puissante arme spirituelle correctement. Tout commence par une décision. Si tu n'as pas encore de rosaire, c'est le moment de t'en procurer un. Et si tu en as déjà un, assure-toi de l'utiliser comme Dieu et le Père Pio nous l'ont enseigné. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui peut vraiment faire la différence. Plus que jamais, cette alerte prend une signification particulière dans un monde où les foyers sont constamment attaqués spirituellement, où les familles se désagrègent sans raison apparente et où la peur et l'anxiété semblent envahir nos vies. Les paroles du Père Pio résonnent avec une urgence extraordinaire. Ce que tu es sur le point d'entendre ne sont pas de simples paroles de réconfort, mais des révélations profondes que le Père Pio a reçues par ses expériences mystiques, confirmées par des événements surnaturels qu'il a lui-même vécus. Ces expériences montrent comment un simple rosaire dans ton foyer peut déclencher des changements extraordinaires et remplir ta maison de lumière et de bénédiction. Mais je dois t'avertir, ce message n'est pas pour tout le monde. Il est destiné à ceux qui sont prêts à prendre au sérieux la protection spirituelle de leur foyer, ceux qui comprennent que dans ces temps difficiles, nous devons plus que jamais nous accrocher aux outils spirituels que Dieu et la Vierge Marie ont mis à notre disposition. Si tu veux renforcer ton foyer et le protéger contre tout mal, assure-toi d'intégrer le Saint-Rosaire dans ta vie. Dans de nombreux foyers, là où régnaient les conflits, une paix inexplicable a commencé à se manifester. Des personnes qui vivaient dans l'anxiété et la peur constante ont commencé à éprouver une sérénité que les traitements médicaux n'avaient jamais pu leur offrir. Cependant, il y a un avertissement important. Le Père Pio a averti qu'il est une grave erreur de considérer le rosaire comme un simple ornement ou un porte-bonheur. Le rosaire, disait-il, n'est pas un amulette, c'est un instrument de pouvoir spirituel qui nécessite notre participation active. Comprendre cette différence est essentiel pour découvrir comment le rosaire agit dans ton foyer. Le Père Pio a observé que dans les maisons où le rosaire était ignoré ou mal utilisé, la protection était bloquée. Mais comment savoir si le rosaire agit comme il se doit dans ton foyer? Il y a 3 signes clairs à rechercher. Le premier signe est ce que le Père Pio appelait la paix surnaturelle. Ce n'est pas une simple sensation de tranquillité passagère, mais une présence tangible de la Vierge Marie dans la maison. Cette paix se manifeste de 3 manières. D'abord, une calme persistant même dans les situations les plus difficiles. Ensuite, une sensation de sécurité spirituelle enveloppant tous les membres de la famille. Enfin,
une diminution significative de l'anxiété et des peurs qui dominaient auparavant l'atmosphère familiale. Le deuxième signe est un changement dans l'atmosphère spirituelle du foyer. Le Père Pio expliquait qu'avec la pleine puissance du rosaire, l'ambiance change de manière perceptible. L'air devient plus léger, les tensions disparaissent sans raison apparente, et une sensation de protection envahit l'espace. Les membres de la famille commencent à remarquer que les disputes se dissipent avant de se transformer en conflits graves, comme si une force invisible neutralisait les énergies négatives. La troisième et plus puissante des signaux est ce que le Père Pio appelait le bouclier de lumière. Cette protection se manifeste à travers trois aspects. Une défense extraordinaire contre les influences spirituelles négatives, les membres du foyer devenant plus forts face aux adversités. Des interventions providentielles, comme des accidents évités sans explication logique apparente, et une capacité spéciale à discerner, permettant à la famille de prendre les bonnes décisions dans des moments cruciaux. Cependant, ces signes ne se produisent pas par magie. Il ne suffit pas de poser un rosaire sur un mur ou de le cacher dans un tiroir. Le Père Pio insistait sur le fait que le rosaire est un outil vivant qui doit être utilisé avec foi et dévotion. Beaucoup de familles ignorent cela et bloquent ainsi les bénédictions qu'elles pourraient recevoir. Si tu veux que ton rosaire devienne ce bouclier protecteur dont le Père Pio parlait, assure-toi de l'utiliser avec confiance, dévotion et persévérance. Et si tu n'en as pas encore, n'attends plus. Fais du rosaire une partie essentielle de ta vie familiale, et tu verras peu à peu la paix, la protection et les bénédictions s'installer dans ton foyer. Le Père Pio a averti que la première erreur commise est de considérer le rosaire comme une simple décoration. Cette erreur bloque la protection spirituelle qu'il peut offrir, laissant ainsi ton foyer vulnérable aux perturbations spirituelles. La protection qui était destinée à être un bouclier puissant devient un simple rappel silencieux des bénédictions que nous rejetons. C'est comme avoir un puissant bouclier à portée de main, mais décider de ne pas l'utiliser, laissant ainsi les batailles quotidiennes nous atteindre sans défense. La deuxième mise en garde est encore plus inquiétante. Le Père Pio enseignait que l'ennemi spirituel a une stratégie subtile mais efficace, faire croire aux familles qu'elles sont protégées simplement parce qu'elles ont un rosaire à la maison, même si elles ne le prient pas. Cette fausse sensation de sécurité est dangereuse car elle relâche notre vigilance spirituelle. C'est comme avoir un extincteur chez soi et croire qu'il éteindra un feu, sans savoir comment l'utiliser ni s'il fonctionne correctement. La troisième mise en garde concerne ce que le Père Pio appelait des opportunités perdues. Chaque fois que nous passons à côté d'un rosaire sans l'utiliser, chaque jour que nous laissons passer sans le prier, nous gaspillons des grâces spécifiques que la Vierge Marie souhaite répandre sur notre famille. Ces bénédictions ne sont pas des concepts abstraits, mais des aides réelles et tangibles pour faire face aux difficultés quotidiennes. Le Père Pio était très clair à ce sujet. Un rosaire non utilisé devient un témoin muet de notre indifférence spirituelle. Dans de nombreux foyers, le rosaire est présent, mais son pouvoir reste inactif car il est tombé dans l'habitude. On le voit chaque jour, mais on le perçoit comme un simple élément du décor, sans en reconnaître la véritable force. Heureusement, ces conséquences peuvent être inversées à tout moment, peu importe le temps pendant lequel le rosaire est resté inutilisé. Ses pouvoirs protecteurs s'activent dès que nous décidons de lui accorder l'attention et l'importance qu'il mérite. La Vierge Marie est toujours prête à répondre à cet appel, attendant le moment pour inonder le foyer de bénédiction et de protection. Dans les minutes à venir, je vais t'expliquer comment tu dois placer et utiliser le rosaire pour tirer pleinement parti de sa force spirituelle. Mais avant cela, il y a quelque chose d'important à comprendre sur la pertinence de cette pratique dans le contexte actuel.
Le Père Pio avait une vision prophétique sur le temps dans lequel nous vivons. Il prévoyait qu'une époque marquée par la confusion, la peur et la division arriverait, une époque où les familles seraient constamment attaquées. Cela te semble-t-il familier aujourd'hui? L'anxiété est devenue une épidémie silencieuse. Les conflits familiaux surgissent avec une intensité démesurée, sans cause apparente. La dépression et le découragement se sont installés dans de nombreux foyers, et les perturbations spirituelles sont devenues si courantes que certaines personnes les considèrent comme faisant partie de la vie quotidienne. C'est dans ce contexte que le pouvoir du rosaire devient plus indispensable que jamais. Le Père Pio expliquait que le rosaire n'est pas simplement une prière répétitive, mais un outil spirituel conçu spécifiquement pour les temps difficiles. Il agit comme un système de protection multiniveau, protégeant le foyer de façon souvent invisible. Le premier niveau de protection agit sur l'environnement physique. Lorsqu'il est placé et utilisé correctement, le rosaire génère ce que le Père Pio appelait un champ de paix. Ce champ neutralise les énergies négatives qui tentent de pénétrer dans le foyer. Chaque « Je vous salue Marie » récité est comme une brique qui renforce une barrière invisible, rendant l'atmosphère plus légère et protégée. Le deuxième niveau protège les esprits et les cœurs des habitants de la maison. Nous vivons à une époque où la peur et l'anxiété se propagent rapidement, affectant des personnes de tous âges. Le rosaire agit comme un filtre spirituel, purifiant les pensées et apportant calme et sérénité aux émotions. Le Père Pio observait que dans les foyers où le rosaire est régulièrement prié, les personnes développaient une étonnante résistance à la négativité et au pessimisme. Le rosaire est un puissant moyen de protection familiale, surtout dans un monde où les forces de division cherchent à affaiblir les liens familiaux. Le Père Pio enseignait que pour que le rosaire active sa puissance protectrice, il faut respecter certaines étapes précises. Le rosaire doit être placé au cœur spirituel de la maison, visible et non comme un simple objet décoratif, mais comme un pont vers le ciel. Il doit être béni par un prêtre, puis activé par la foi et la dévotion de la famille. Il faut le toucher, le prier et le tenir avec respect. Le Père Pio recommandait de prier le rosaire chaque jour, même brièvement, avec dévotion. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité de la prière. Un espace propre et sans distraction est nécessaire pour cette prière. Allumer une bougie bénite symbolise la lumière de la foi. Une fois par semaine, toute la famille doit se réunir pour prier ensemble, renforçant ainsi la foi et l'unité. Le rosaire n'est pas un amulette magique, mais un canal direct de communication avec le ciel, créant une expérience de foi vivante. Ces pratiques, suivies avec foi, apportent des bénédictions puissantes et protectrices, comme promis par le Père Pio.